nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta dans un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Nous sommes au lundi 28 octobre 2024, 30e semaine du temps ordinaire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Luc nous présente le choix des 12 parmi lesquels se trouvent Jude et Simon que nous fêtons aujourd'hui. En effet, se sentant avancer son ministère entouré de nombreux disciples, voyant l'étendue de sa mission, Jésus se choisira 12 de ses proches collaborateurs après une longue prière avec le Père sur la montagne. Deux attitudes se dégagent dans ces faits et gestes. Premièrement, la double mention de la prière de Jésus montre l'importance du choix ou de la décision opérée. Il a pris le temps de méditer, de discerner, de prier avant de faire advenir cette œuvre divine, le choix ou l'institution des 12. Jésus nous invite aussi de prier, de méditer, de discerner avant nos grands choix décisionnels. Deuxièmement, après l'ascension, survient la descente auprès des destinataires venus de tous les horizons. Le Christ descend avec ses disciples dans la plaine pour poursuivre sa mission d'annonce du royaume en opérant des miracles et des guérisons auprès de la foule. Son action salvifique embrasse tout le monde, et juifs comme païens. Le Christ nous invite à aller vers toutes les catégories sociales. Avec le Christ, c'est le rassemblement de tous les peuples dont nous sommes les envoyés. Il continue de nous envoyer aujourd'hui dans la plaine, proche des pauvres, proche de la périphérie, qui nous garde et nous donne la force de mener cette œuvre aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.